Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration de notre patrimoine. Nous sommes au cœur de la vieille ville de Namur. Et autant vous prévenir, nous allons découvrir une perle de notre patrimoine, une perle baroque, l'église Saint-Loup. Je vais vous en ouvrir toutes les portes, car vous le savez, j'ai les clés. Mais avant de rentrer, prenons quelques secondes pour admirer cette façade baroque directement inspirée de l'église du Gesù à Rome. Elle opère une subtile transition grâce à ses volutes entre différents niveaux. Et à propos de baroque, connaissez-vous l'origine de cette expression? Eh bien, c'est un mot portugais, barroco, qui désigne une perle irrégulière. Bref, une architecture libre et spontanée qui fleurit chez nous à cette époque. Édifiée dans le cœur historique de Namur entre 1621 et 1645, l'église Saint-Loup mêle harmonieusement la pierre bleue et la brique. Elle incarne aussi une volonté de magnificence propre à la contre-réforme. Il ne faut pas en douter, construire une église signifie manifester son pouvoir. André Dassy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes guide, vous êtes aussi président des Amis de cette superbe église Saint-Loup. On aimerait d'abord faire un petit bond dans le temps et comprendre pourquoi on a construit une telle église ici, au cœur de Namur. Donc, il faut comprendre que cette église, qui auparavant était une chapelle, donc la chapelle Saint-Ignace, fait partie d'un complexe. Donc, la maison jésuite de Namur. Dans une maison jésuite, vous avez un collège, vous avez la maison des pères, et puis vous avez une chapelle. Alors, vous parlez d'une chapelle, d'accord, mais on est quand même très impressionné par ses dimensions. C'est bien plus que ça. C'est ça qui étonne les gens. Alors, évidemment, aujourd'hui, on parle d'une église, de l'église paroissiale Saint-Loup. Mais auparavant, c'était bien une chapelle. Alors, ici, il faut distinguer le collège proprement dit, donc de la chapelle. Pour le collège, on va utiliser les matériaux traditionnels de Namur, la pierre bleue, la brique, l'ardoise, évidemment. Par contre, pour la chapelle Saint-Ignace, c'est une chapelle qui est réalisée donc à la gloire de Dieu. Donc on va utiliser les matériaux les plus beaux. Donc ici, vous allez par exemple avoir les marbres qui vont magnifier cette église. Mais qui sont les jésuites? Un petit rappel historique s'impose. La Compagnie de Jésus est fondée par Ignace de Loyola en 1540. À l'origine, elle est constituée d'une 60aine de membres, mais elle se développera de manière à devenir l'une des congrégations les plus importantes. Comme je vous le disais, cette église a connu un destin mouvementé. D'abord, elle fut une chapelle dédiée à saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus. Mais en 1773, le pape Clément XIV prend la décision de supprimer les jésuites, l'ordre des jésuites. Dès lors, comme l'ancienne église Saint-Loup, église paroissiale à Namur, était dans très mauvais état, eh bien, l'ancienne chapelle des jésuites devint tout simplement la nouvelle église Saint-Loup. André, il y a quelque chose de particulier, une église jésuite, on l'a dit, et qui va changer de nom, qui devient Saint-Loup. Auparavant, donc, à Namur, il y avait une église Saint-Loup d'origine médiévale, qui était une église paroissiale, qui se trouvait dans un autre quartier de la ville, à quelques centaines de mètres d'ici. Donc voilà une chapelle Saint-Ignace qui perd son utilité puisque les jésuites ne sont plus là. Elle est désaffectée. Et dans le même temps, vous avez donc l'église paroissiale médiévale Saint-Loup qui va être démolie. On a gardé des traces de cette ancienne église ici? Ah ben absolument. Donc nous avons quelques statues dans nos réserves qui viennent de cette église. Nous avons le Christ dans le maître-autel et nous avons des fonts baptismaux qui viennent de cette ancienne église. On peut les ouvrir? Comment ça se passe? Donc, on peut regarder comment ça se passait, voilà. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on devait chaque fois l'ouvrir et le fermer, mais les fonts baptismaux, eux, provenaient de l'ancienne église Saint-Loup? Ah bah oui, absolument, parce que il est évident que dans une chapelle jésuite, une chapelle d'école, on n'a pas besoin de fonts baptismaux. On ne baptise pas, on ne marie pas.
Et puis il y a ces visages aussi qui sont assez caractéristiques, il y en a 4. Ce sont des fonds baptismaux typiques de la région mosane, en réalité. Avec la pierre aussi? Avec la pierre, bien sûr, évidemment, la pierre calcaire, la pierre bleue. Ouais. Et alors, généralement, on dit qu'il s'agit des 4 grands fleuves de l'Antiquité. À l'intérieur, les colonnes en marbre rouge et noir rythment la nef et sont couronnées d'arcades en plein cintre. Des niches abritent les statues des saints Pierre et Paul. Quant à la voûte, elle est en pierre de sable. Sur l'autel, la statue de Saint Loup n'est autre qu'un Saint Ignace transformé en évêque. Il porte d'ailleurs la mitre et la crosse. Sœur Marie-Françoise, bonjour. Vous connaissez bien cette église. Quand on y entre, qu'est-ce qui frappe vraiment au premier regard? Qu'est-ce qui est particulier à Saint-Loup? Je crois qu'en entrant, il est d'abord frappé par la clarté et le travail de la voûte. C'est assez exceptionnel comme église d'avoir un tel travail et c'est très lumineux. Donc ça porte à une lumière extérieure, mais qui vient chercher la lumière intérieure qu'on a en soi. Je me posais une question. Il y a tellement d'ornements, d'ornementation, de splendeur artistique. Est-ce que l'esprit n'est pas un peu distrait, justement, quand on vient ici se consacrer à la prière? Je crois que oui, parce que ça nous fait découvrir que Dieu est un Dieu foisonnement, d'inventivité, de créativité, de beauté. C'est né à une époque où il fallait répondre à la rigidité du protestantisme, qui est plus froid, qui est plus centré sur la parole uniquement, en dehors de toute ornementation. Or, l'ornementation donne une idée et fait découvrir Dieu autrement aussi. C'est pas seulement la froideur d'une écoute, c'est aussi la beauté de tout ce qu'on peut regarder. Vous avez dû être heureuse de la voir renaître comme ça dans toute sa splendeur. Oui, bien sûr. Et de pouvoir prier ici, en petits groupes, ou bien quand il y a des grandes assemblées avec les orgues, ça donne... on est au ciel. Demandez aux Namurois, ils vous le diront tous, hein, Saint-Loup est aussi réputé pour la qualité de ses orgues. Et qui mieux que son organiste pour nous faire une petite démonstration. Céline Castillo, bonjour. Bonjour. Vous êtes organiste et on est frappé quand on rentre dans cette église. On découvre 2 orgues, un plus petit dans la nef et puis alors celui-ci devant lequel vous vous trouvez. Eh bien, c'est la déclinaison en 2 parties d'un seul et même instrument, puisqu'en fait, souvent, les orgues dans une église, dans un édifice, racontent un petit peu son histoire. Et ici, en fait, à travers ces 2 orgues, on peut reconstituer, retracer la belle histoire des orgues, de la musique de l'église Saint-Loup. Donc, celui que vous avez vu en premier, eh bien, cet instrument, c'est la partie la plus ancienne, en fait, de nos instruments ici à Saint-Loup. C'est une partie qui date de 1738, qui est wallonne. C'est grâce à un artisan qui s'appelait Sébastien Lachapelle. Ce qui veut dire 2 sonorités très différentes aussi. Tout à fait. Donc en fait, le choix, lors de la reconstruction, de la restauration de ces instruments, s'est porté pour 2 styles différents. Ici, on voit un instrument très grand, très ample, avec 3 claviers, avec un beau bois, un clavier de pédalier, beaucoup de registres. Eh bien, le choix s'est porté pour un style germanique du XVIIIe siècle. Ça tombe bien, notre dieu musical pour les organistes, eh bien, date de cette période, c'est Jean-Sébastien Bach. Cindy, on est étonné aussi en découvrant cette espèce de grande machine avec une multitude de tuyaux. Il y en a combien? Oh, il y en a des milliers, je dirais, peut-être même 7000, que ça ne m'étonnerait pas. On a l'impression que vous avez un lien très intime avec cet instrument, mais comment a commencé justement cette histoire entre cet orgue et vous? La roue de la fortune, la chance, le destin, eh bien, a fait qu'un comité de spécialistes s'est dit c'est merveilleux, on est en train de restaurer, de reconstruire ces instruments à Saint-Loup et il faut quelqu'un qui puisse s'en occuper, qui puisse voir au jour le jour s'il est bien bichonné, si tout va bien, s'il est bien juste, etc. Et puis aussi qui rêve en communion, je dirais, avec toutes les personnes ici présentes, qui rêvent à son épanouissement artistique. Quelle scène, quelle vie lui donner. Et donc, ils ont réfléchi à quelqu'un et j'ai eu la chance d'être choisie. Un organiste, par définition, contrairement à un violoniste, un flûtiste, n'a pas son instrument propre. J'aimerais bien introduire un tel instrument dans mon logis. Ça dépend de la grandeur de votre maison. Ça dépend de la grandeur de ma maison et de mon compte en banque. Ouais. Et donc, en fait,
Voilà, et puis l'acoustique d'un tel endroit, c'est ça qui fait aussi l'instrument. On peut presque dire que l'église, c'est comme la caisse de résonance d'un orgue. L'orgue est vraiment construit pour cet endroit ici. Eh bien, être responsable d'un tel instrument, ça ne peut pas se faire à distance. Partager la vie de cet instrument me semblait tout à fait logique. Donc il fallait vivre à proximité de l'orgue de Saint-Loup et à Namur. Exactement. Une histoire mouvementée des orgues à la sonorité divine. Cette église nous a-t-elle livré tous ses secrets? Eh bien non, on va regarder ce qui se passe en haut, un véritable prodige, une forêt de bois. Suivez-moi. Waouh, cet endroit est vraiment formidable, André. On est ici dans la charpente, mais sur la voûte. Absolument, donc nous sommes sur la voûte qui est quelques mètres en dessous de nous. Une petite histoire par rapport à cette charpente, c'est qu'elle a failli ne pas être construite. Une église sans charpente, c'est bizarre. Ben oui, mais bon, vers 1638-39, donc la province jésuite est complètement en manque d'argent. Elle n'a plus l'argent que pour terminer l'église. Donc le recteur du collège va devoir demander l'autorisation à son supérieur de faire un emprunt de 6000 ducats d'or afin de construire cette charpente qui sera construite donc entre 1639 et 1641. On peut dire que cette charpente, telle qu'on la découvre aujourd'hui, quand on monte ici, est toujours dans son état d'origine? Absolument, absolument. Donc elle est vraiment dans l'état dans lequel elle a été construite, donc entre les deux dates que je vous ai données. Alors, petite remarque, donc il a fallu construire cette charpente pour ensuite réaliser donc la voûte en tuffeau magnifique qui se trouve en dessous. On pourrait dire d'une certaine manière qu'on est ici un petit peu entre ciel et terre? Absolument. Voilà, on est le plus proche du paradis. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié cette visite, cette église bien connue des Namurois et de tous ceux qui se promènent au cœur de la ville avaient plein de confidences à nous faire. Et puis n'oubliez pas aussi l'origine du terme baroque. Il prend ici toute sa signification. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes de notre patrimoine. Ne l'oubliez pas, j'ai les clés.